Salut les mecs! C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je peux enfin vous faire l'unboxing du Obao Hyper 10 SC avec rcraceshop.de évidemment. Obao, à notre demande, a recommencé à rebalancer du Obao 10 SC. Ce châssis existe depuis 15 ans. Manque 2-3 petites choses sur lesquelles on va venir. Un engin qui était déjà super il y a 15 ans. Mon premier véhicule, souvenez-vous que j'ai acheté en brushless, c'était un Traxa Slash 4x4 que j'ai déchiqueté le premier samedi. Je l'avais acheté un vendredi soir, on l'a déchiqueté un vendredi soir. Je suis allé acheter les pièces le samedi matin, on l'a remonté, on l'a redéchiqueté samedi soir et on a fait ça pendant 2-3 mois. Ensuite, m'a pris de prendre Obao 10SC. C'est avec cette machine que j'ai découvert la gamme Obao, à mon grand bonheur, et depuis je suis resté fan. Par rapport au Slash, il y a juste un point faible, c'est les fusées avant qui sont un peu plus fragiles. À l'époque, elles existaient en alu en option. Toutefois, maintenant, c'est plus le cas. Mais ils ont peut-être aussi changé le plastique. Après, nous aussi, point de vue motorisation, on avait fait un peu lourd. Évidemment, c'était clair, on roulait d'office en 3S. Et ça a même fini avec un Castle 1512, donc 2650 kV en 42 par 68, donc un combo de 1/8 en 4S dans le machin. À l'époque, il y avait Léopard aussi qui faisait un moteur de 4350 kV qui prenait 3S. Je peux vous dire, ça consommait 140 ampères. Bah, Dius, tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'il arrivait à 85-90, le machin il décollait à la verticale parce qu'il avait trop de prise au vent. Ça, c'est la version RTR. Je préfère, vous le savez, les versions RTR, les équipements moi-même. Mais j'avais envie de vous montrer le RTR parce que, au bas, en ressortant ce machin, on fait quelque chose de bien. Ils ont mis un moteur pas trop violent. En fait, ils ont commencé par en dessous. Ils ont commencé avec un petit 3650. Moi, il me semblait que c'était un 3100 kV d'après les photos. Évidemment, j'ai déjà vite ouvert l'engin pour le regarder avec le nain. On a autre chose dedans. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Configuré idéalement pour du 2S pour circuit, je peux comprendre. En 3S, ça risque de chauffer. On va voir ça. C'est l'un des derniers modèles, donc on a le nouveau combo dedans justement, vous allez voir, et pas l'ancien, parce que cet engin existait en nitro, existait en charbon, existait avec un combo brushless avec le célèbre moteur rainuré. Vous le connaissez tous, le faux 540, sous-dimensionné, mais bon, en 2S ça va, enfin même en 3S il envoie un petit 60 quand même, mais voilà, c'est pas terrible. Là, on a le nouveau combo dessus, Obi-Wing, et on a la nouvelle radio et aussi un servo métal waterproof Obao 18 kg. Chez Obao, ils ont eu la bonne idée de ne pas faire des servos plus faibles pour la petite gamme et des servos plus balèzes pour la grosse. Ils ont mis du 15 kg partout, sauf dans l'MT où ils ont mis à 35. Amorto, rien à craindre, Studio Obao, j'ai jamais eu des amortos de merde sur une Obao, donc je ne suis pas inquiet. Train avant sur chape et rotule à billes, vous allez voir, comme par exemple chez Arma ou chez Mugen. La boîte, elle, n'a pas changé. C'est assez funky. T'as encore la vieille radio dessus, atroce. J'ai un miracle qu'ils aient mis la gigahertz. Tu as la version charbon. Hein, là, ça fait vraiment mal quand tu vas voir l'engin quand il sort de la boîte, à quoi il ressemble. Si tu l'as avec un petit moteur charbon comme ça, à zabobo. Même si c'est vrai qu'avec un vrai moteur 550, ça peut aller. Existait en deux coloris, blanc et bleu pour le brushhead et orange et noir pour le brushless. Ça c'est parfait, c'est au bout du jour. La carreau, t'aimes ou t'aimes pas? En fait, c'est la même que le SC8 en plus petit. Donc le look, moi j'aime pas. C'est vraiment pas terrible. Mais d'abord, on va arriver à la notice. La petite notice que voilà. Obao, toujours complète. Tu vérifies que c'est pas un ziploc avant de couper. Parce qu'en plus souvent ça s'ouvre, tu as coupé le haut et là, la notice elle sort par le bas. Alors, tu as l'antenne aléatoire, violette, vert. On te dit attention, le cerveau accepte 6 volts, fait 15 kg en... Ah non, attention, c'est un cerveau de 15 kg en 4,8 volts. Le cerveau fait 18 kg 6 en 6 volts et 0,12 secondes, ce qui est très bon. C'est un moteur normal à charbon. C'est intéressant qu'ils mettent ça.
Ah, c'est à cause du pack de réception pour les versions Nitro. Ça, c'est malin. Déclaration de conformité. Notice du Vario. Comment le régler. Et là, tu as le dessin de l'ancien moteur. Et nous allons tout de suite voir quelque chose. Combien de fonctions de réglage on a sur ce Vario, s'il est bridé en réglage. Non, c'est pas ça. Si, c'est derrière, attention. Alors... Non, ça c'est le truc générique des combos B-Wing. Cinq fonctions. Sens de marche. Enfin, pas sens de marche. Avec ou sans frein, pour compétition ou non. Avec ou sans frein. Avec ou sans marche arrière, autant pour moi. Drag brake. Ben, ça on n'aime pas, mais c'est les compétiteurs, ils ont besoin de ça. Le coupure low voltage qui est d'office à 3. Ne roulez jamais avec une coupure à 3. C'est trop bas. Sur du B-Wing, mettez 3-4. Quand vous arrêterez, vous aurez effectivement 3-4, 3-5. Sur Castle, vous pouvez mettre 3-2. Parce que là-bas, à 3-2, vous aurez 3-4, 3-5 aussi à l'arrêt. Le punch, le démarrage. Là, on en a que 4, bizarrement. Normalement, c'est 5. Donc là, c'est sur 3. Et le frein, qui là aussi est réglé sur 75% d'origine, au lieu de 50, ce qui est la plupart des cas. Bon, c'est bien parce que chez Arma, ils ont en ce moment un grain. Enfin, chez Horizon B, ils nous mettent les freinages à 37%. Vous avez vu l'infraction et le mouillave. Tout droit au freinage. Et si t'es pas préparé, bah t'es mort. La notice. En couleur de la radio. Wouhou! Radio simple, fiable, bridable. Tu peux régler les fins de course, gaz, frein, etc. Les stickers qu'ils n'ont pas mis encore sur la carreau. Et The Notice. Notice en noir et blanc toujours, avec les trucs rudimentaires, mais bien dessinés. Donc les diffs, remplis d'huile. Et attention, ils te disent, l'huile silicone est livrée dans le package l'huile dure. On va voir ça. Donc pour le diff central et diff avant-arrière. Donc eux ils mettent toutes les huiles en hard. Après à voir ce qu'ils appellent hard aussi. Donc travaux sur rotule. J'espère qu'ils vont nous faire les rotules à l'us s'ils n'ont pas amélioré le plastique des rotules. Cardan avant, c'est vidé. Sur les chocs, le triangle peut se plier, le cardan aussi peut se plier, tout peut se déplier, c'est pas un problème. Les roulements qui sont de très bonne qualité chez Obo, il n'y a rien à dire. Tout le kit a les mêmes roulements. Il te faut qu'un seul sachet des mêmes roulements pour faire tout le kit. Pare-choc avant et arrière, j'aime aussi beaucoup comme ils ont fait. Enfin bref, tu as vraiment toute la notice détaillée pour montage, démontage de ton véhicule entretien. Tu as aussi derrière, pour ceux qui font de la compète, donc les petites pages type pour les réglages de base. Encore un petit éclaté ou explosé pour ceux qui, moi je dis un explosé, qui préfèrent dire un éclaté. Chacun son truc, n'est-ce pas? C'est pas un problème. Là, les pièces de rechange. Et normalement, quelque part, on a les pièces options. Optional. Donc en option, tu as, ça c'est dommage qu'ils ne le livrent pas avec. Tu as comme sur le SC8, ça c'est une super idée, le radiateur de refroidissement moteur qui se clampe sur le moteur, qui est vissé au châssis ici, avec les deux pattes qui bougent avec le moteur. Les pattes aussi ont des trous ovoïdes pour pouvoir se déplacer avec le moteur, et au-dessus tu peux fixer un ventilo si tu veux. Bon, pignon moteur, c'est pas des options. Carreaux transparentes, et ça s'arrête là. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup d'options notées là-dessus, parce qu'en vrai, il y en a un paquet. Tu as le châssis 70-75 T6, tu as l'étoile en carbone, la platine carbone, le top plate carbone, les renforts de châssis en alu, et plein de petites options sympas comme ça. Après, c'est pas donné. Mais là, pour vous dire, allez voir sur RC Race Shop, on est à 290 € le RTR. Qui peut rouler en 2 et 3S avec un combo de taille raisonnable. Je vous dirais que pour se lancer dans le SC, là, on est dans l'imbattable. Évidemment, tu as le Senton 3S au même prix. Mais vous allez voir, c'est pas la même construction. Parce que tout le monde n'aime pas le tout plastique. La gamme 3S Arma est super. C'est clair. Après l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est solide et que ça marche bien. Mais reste que je préfère quand même encore
tout ce qui est diff, transmission, j'aime bien en ferraille, tout le reste ça peut être en plastique. Livré avec la programme box sur laquelle sont notées tes options, effectivement. Là, le Start Mudge, il va jusqu'à 9, pas jusqu'à 3. Ah, il y a deux, attention, il y a deux tables, donc il faudra voir laquelle on a. Très intéressant, j'ai jamais eu la petite table à 4. Voici la carreau. Sur la boîte, c'est immonde, quand il est en vrai, ça peut aller. Mais ça fait pas vraiment shortcut. Ça fait plus shortcut coupé sport. C'est dans l'esprit compétition. Et après, voilà, nous, on voit les choses de notre façon avec les shortcuts américains. Les Taïwanais, eux, ils voient ça avec un shortcut taïwanais. Ça fait normal. Par contre, les couleurs, elles pètent. C'est sûr que sur le circuit, tu vas le voir. Voilà, je vois bien qu'une petite carreau incassable. The Radio System. Donc, connu et reconnu chez Obao, ils font qu'un seul modèle avec toutes ces petites molettes parce que c'est le même pour le crawler. Donc tu as les trims de gaz de direction, les inversions, le dual rate des gaz, les inversions et le dual rate des freins et des gaz séparément. Tu peux diminuer tes freins ou diminuer tes gaz sans diminuer tes freins. Et ça, Channel 4, c'est pour les engins qui ont Channel 4. Channel 3, c'est pour les engins qui ont Channel 3. Donc par exemple sur le crawler, ça sera pour passer première, deuxième. Et le 4, c'est un potard, ça pourrait être utilisé pour un treuil, par exemple. Et les petits clips de carreau qui n'ont pas changé depuis 15 ans aussi. Ils m'ont livré des dorés il y a 15 ans. J'ai toujours encore des petits clips dorés. Ils sont assez funky ces petits clips. On a une deuxième fois à l'intérieur la notice. Parce que cet engin vient d'Allemagne et en Allemagne, c'est Robitronic qui apporte pas CML Distribution et ils ont donc mis la notice en allemand de la radio et du variateur. CML Distribution d'ailleurs qui ne fait pas ce machin au programme, on ne sait pas pourquoi, il serait temps qu'il se bouge. Et voici le petit SC. On a donc des pneus typiques SC, taille haute dehors, taille basse dedans. Design simple, touche-main, très résistant ces pneus. J'ai jamais changé de pneus sur mon 10SC. J'avais monté une fois des Proline pour essayer, mais en fait il n'y a pas besoin. Ça marche super. Je suis fan de ces pneus. Ils sont vraiment touche-main. Après c'est sûr sur circuit tu utiliser des mini picots ou autres, surtout c'était sur moquette. On a donc des tourelles en alu 60-61, châssis alu 60-61. Cale de train 60-61 avec des petits inserts en plastique, tu as quelques inserts livrés avec. Amorto en alu 60-61 avec des ressorts qui font bien la longueur des amortos. Là aussi toujours pareil, beaucoup de constructeurs font plus long devant que derrière. Moi j'aimerais bien avoir deux tourelles de la même taille et quatre amortos de la même taille et avoir le même débattement devant que derrière. Mais on a toujours moins de débattement devant. Pourquoi? Ça permet tout simplement de faire ce petit réglage que j'aime tant, c'est-à-dire avoir l'arrière un peu plus haut côté à l'arrêt. Mais quand tu poses ta caisse, tu perds plus de hauteur à l'arrière, la laisser plus souple. Au niveau des huiles suspectes, par contre, il y a une très nette évolution par rapport au modèle d'il y a 15 ans, qui lui était hyper souple. C'était même trop mou, j'avais même des ressorts trop mous. Là, on est pas mal. On est assez ferme devant. Je trouve peut-être un peu trop ferme en huile à l'arrière. On verra évidemment quand la batterie sera dedans. Et mon plus gros reproche à Obao, pas de boîte de réception. Le récepteur est waterproof, mais quand tu as de l'eau ici, dans les petits plots, tu as un défaut de signal, ça bug quand même. Donc j'aimerais une boîte de réception. Donc le récepteur collé là-dessus, le vario collé là-haut. Ça c'est une platine qu'ils avaient fait à l'époque où il y avait normalement c'était prévu récepteur et vario là-haut. Maintenant ils ont mis plus que le vario. Donc c'est un petit Obi-Wing 60 ampères avec un moteur 3650. C'est dommage ici, il y avait l'étiquette Obao dessus. Je ne sais pas si c'est Robitronic qui l'a mis dessus pour la conformité machin. C'est un 3900 kV. Bon, avec ces petites tailles-là, on a un petit pignon ridicule de neuf. Pourrait aller. Donc en 2S, je pense on va sortir avec un étagement pareil, un petit 45-50. C'est peut-être un peu mou en 3S, il y a peut-être moyen d'avoir quand même... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse un bon petit 65-70 en 3S. Parce qu'avec un moteur de cette taille-là, et un engin relativement léger comme celui-ci, je pense qu'on va très bien s'en tirer. On a donc le pare-choc avant très réaliste, le pare-choc arrière très réaliste, et l'arceau central exactement le même que sur les C8 en plus petit. On a des protections latérales
Et on a un arceau qui est bien pensé. Donc le mieux c'est de le monter jusque sous le toit, comme ça ça soutient un peu le tout. C'est peut-être un peu faible ici au niveau des ancrages, tout ça. Mais on est assez flex. Moi je les avais cassés. Bon, il m'a fallu un petit moment pour les casser, j'étais quand même allé relativement fort, faut dire ce qui est. On a aussi comme toujours chez Obo, donc les amortos c'est pas des gros 17 mm big bore, ça sert à rien, c'est un petit 1/10 beaucoup plus léger. On a plein de points d'ancrage. Regarde, on a 6 points d'ancrage devant, donc tu peux changer l'inclinaison pour changer donc la progressivité de la suspension au moment de l'enfoncement. Plus t'es droit, plus l'amorto est souple en bas et devient dur en haut, mais plus vite aussi le véhicule peut se renverser. Plus tu couches l'amorto, et plus tu vas vaincre le roulis, mais plus tu seras souple d'en haut jusqu'en bas, donc dans le gros tout-terrain c'est un problème. Sur un circuit dur, tu couches, sur un circuit gros TT, tu mets debout. Tu peux changer la hauteur de la caisse en changeant la hauteur du point d'ancrage. En plus, tu as la vis de butée dans le triangle. Tu as le BTR ici qui va buter là pour stopper le triangle si tu veux descendre encore plus la caisse. Ceci à l'avant et à l'arrière. Donc on a 2 points d'ancrage dans le triangle avant et 3 dans les triangles arrière et 6 points dans chaque tourelle pour chaque amorto. Renfort de châssis qui part en Y à l'arrière, qui est en H à l'avant, existe ces deux-là donc en option alu. Top plate ici existe en option alu. Cette pièce existe en carbone. Là, l'alu peut être bien, mais t'arrives aussi de casser ici sur un gros choc quand même. C'est vrai que sur circuit, à utilisation normale, ça pose pas de problème comme il est là. Il s'en sortira à merveille. Il y a les trous prévus dans le châssis pour les masses d'équilibrage. Pour ceux qui veulent ajouter des masses d'équilibrage, c'est là que ça se passe. Ça, c'est donc pour le ventilo, enfin pour le corps de refroidissement additionnel. Après, je pense qu'avec ce petit moteur, ça ne devrait pas être nécessaire. C'est un pignon de 10. J'avais dit 9, mais c'est un pignon de 10. À l'époque, on roulait quand même avec un pignon de 13 sur des moteurs 3500 kV. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en perf, ce machin-là. Hein. Et tu peux décaler ton bac lipo. Ce bac lipo accueille du 2 du 3S debout, tout simplement. Et tu peux reculer. C'est prévu, c'est pour ça qu'il y a tous ces points d'ancrage là. Tu peux reculer un petit peu ou tu peux reculer totalement. Si tu le recules totalement, par contre, il serait un peu dans le vide à l'arrière. Ça dérange en rien, il y a assez de vis de fixation, c'est pas un problème. Voilà donc bien le nouveau servo 18 kg waterproof. Une nouvelle corne de plastique par contre, c'est une nouvelle corne de servo. C'est plus les cornes bas de gamme qui étaient livrées avec les Servox. Elle a l'air un peu plus costaud celle-là. On la testera. Et on va vite peser la bête. Niveau garde au sol, on est déjà dans les ancrages bas. On a par contre les brides sur les triangles qui sont déjà dedans. On va voir après si on peut le monter un peu plus. Nous avons 2 kg 100 sans la batterie, 2 kg 3 sans la batterie. Une batterie fait à peu près normalement une 2S, tu dois t'en tirer à 300 grammes je pense maximum. Mais nous on va y aller à 3S. 2 kg 630 équipé. On est donc plus léger que le Slash 4x4 avec cette bestiole là. Donc c'est vrai que le 3650 devrait suffire. Par contre les kV, c'est vrai que je sais pas trop. Moi j'aime bien un 3100, 3300 kV en 3S. Après c'est sûr ils ont prévu ça en 2S. On fera donc d'abord un essai en 2S, livré avec prise DIN. Et on fera donc, comme je viens de dire, un essai d'abord en 2S et puis en 3S en gardant le rapport d'origine. Et on verra ce que ça dit. Tu peux rallonger l'empattement. Il y a des cales de train ici. Tu peux avancer les triangles avant de 5 mm. Il est reculé encore de 2. Donc au total, tu as 5 à 7 mm de voie. Tu peux reculer de 7, avancer de 7 sur l'avant et l'arrière. Attention. Ce qui fait qu'on pourrait rallonger quasiment d'un centimètre l'anthrax du véhicule et le raccourcir, pas tout à fait 1, mais 7 mm l'anthrax. Donc ça laisse beaucoup de choix pour circuit. Maintenant, je vais rapidement faire quelque chose. Je vais débrider ces suspensions. Parce qu'évidemment, sorti du carton, il est fait pour être bien agréable à rouler. Avec ces suspettes là,
J'ai rangé ma lipo, pourquoi faire. Donc là, on a le bac en avant, config typique d'un SC, pour que l'arrière puisse se balader tranquille. Donc pique rabiné sur les sauts. Se pas piquer du nez, tu recules. Ouais, l'arrière est définitivement ferme, parce qu'on a quand même tout le poids devant. Mais je ferai quand même un essai stock. Ça c'est clair. La roue, quand on fonce ta suspecte, ne bouge pas. Tu vois, on garde l'angle. Parce que au bas, ça fait longtemps qu'il maîtrise les angles de suspension et de direction. J'invite notre très chère marque toulousaine Obitech à aller achetez-vous un Obao 10SC les mecs. Et regardez voir comment c'est fait au niveau de la direction des trains. Vous allez voir, les angles ne bougent pas, c'est pas mal du tout. C'est très intéressant. Biellettes aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire, les biellettes supérieures arrière aussi sont réglables en hauteur. Pas en profondeur, mais en hauteur. Pour changer l'effet de roulis à l'arrière. À l'avant, tu ne peux pas changer ceci. Et moi, je me suis perdu dans ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de chercher mon outil. Alors, on a une modif des triangles aussi. Les triangles anciens, on pouvait passer le tournevis à travers. Donc là, ils ont mis un petit renfort supplémentaire sur ce triangle inférieur, supérieur. Je vais te virer les brides. J'aime pas les trucs bridés, moi. C'est dans ma nature. C'est toujours mieux quand c'est débridé, tu vois déjà. Hop. On est... Ouais. Si, c'est accessible. Ça va. Ouais, si tu relâches, t'es pas embêté ce triangle. Bon, à l'arrière, on peut monter encore un petit peu. À l'avant, on est déjà quasi à fond. On va vite le faire parce que je veux voir si ça supplie. Ça supplie. On va assouplir les suspensions. Méfiez-vous après, hein, quand c'est trop à l'arrière, ça devient un chaud à piloter dans les virages. Dès que vous lâchez les gaz, le cul monte, la voiture n'a plus de poids sur l'arrière et ça zigzague. Vous allez voir ça dans l'essai de petit LC Racing Rally. J'ai monté la garde sur le fond parce que la machine est quand même petite et j'avais pas envie de la massacrer sur les caillasses. Donc quand tu lâches tes gaz, tu as l'arrière qui se dandine. Oh, on est mieux. On est mieux quand même. Ouais, là tu vois on est bien. Regarde, là on est hyper mou, tu vois. Cette partie est hyper molle et ensuite on durcit bien. Donc là on est bien. On va sortir Pierre-Yves. Ouais, j'ai appelé mon petit maître jaune Pierre-Yves. Ouais, 55 mm à l'arrière tranquille, un petit peu plus, et 50 à l'avant. Donc on est pas mal. Là moi ça me plaît déjà plus. J'aime bien avoir du débattement libre sur mes shortcuts. Ouais, niveau suspect, ça reste, on est ferme au bas, hein. On sent qu'ils ont travaillé ça pour le circuit. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si je vais rouler avec la carreau d'origine, j'ai pas envie de l'abîmer, en plus qu'elle me plaît pas spécialement. On va peut-être tout de suite passer sur une Black Hawk incassable. Après, c'est de la triche, tu me diras, parce qu'elle est un petit peu plus lourde. Ouais, ça va pas faire grand chose. Je te mets la carrosserie dessus, parce que je ne t'ai pas encore montré avec la carrosserie dessus. Voilà. Donc tu vois, ça donne un look assez... ça enferme vachement les roues quand même. Je suis pas super méga fan. Voilà. De devant, il y a une bonne bouille. Pare-choc qui est intégré en dessous. Évidemment, tu auras toujours le souci en shortcut, tu vas rester accroché là quand tu vas partir comme ça. Et tu vas arracher l'arrière. Et ouais, c'est peut-être là que c'est bizarre. Hein. C'est peut-être là que c'est un peu gros. Ils ont trop reculé la cabine et on dirait qu'il manque un... Ok, bout, c'est étrange. Après, ils ont fait ça parce que ça permet de rouler avec la carrosserie très basse. Et les roues, regarde, elles arrivent à rentrer entièrement dans la carreau. Tu vois?
le véhicule est posé, je ne frotte pas sur la carrosserie. Alors là, vous allez vous dire, ouais, on peut aller sur la piste avec. Oubliez. J'ai essayé à l'époque, le vent se prend dedans et était parti, mais à l'époque, c'était pas assez malin pour découper l'arrière, pour laisser sortir l'air. Mais pour faire ça, on aura d'autres carrosseries. Évidemment, tu pourrais faire une GT super light avec ce genre d'engin. On l'avait fait aussi à l'époque. Tu vires le pare-choc avant-arrière, l'arceau. Tu te retrouves avec 2,2 kg, 2,3 kg équipés en GT. Mais petit roulement égale pas autant d'endurance. Tu fais ton petit pack, après tu laisses refroidir. Parce que quand je enchaîne les packs, ça peut donner de la casse. N'empêche que les diffs, vraiment, et les roulements de cette machine, moi, on va voir maintenant niveau qualité de fabrication si ça a évolué, s'ils ont diminué la qualité ou s'ils ont changé un truc. Mais à l'époque, franchement, comme dit, en 4S, on lui a mis tout ce qu'on avait. Et il a résisté le kiki, mais méchamment. Après, toujours encore, l'avantage du Slash, c'est que chez Traxxas, ils ont prévu pour les zones tempérées et froides, alors que le plastique chez les Chinois et les Taïwanais est plutôt fait pour les pays chauds. Ça, faut leur laisser chez Traxxas à 0 degré. Ils ont un petit avantage quand même, certain sur la casse, par rapport à ça. Donc les pièces se trouveront facilement en Allemagne. Chez RC Race Shop, il a tout le catalogue déjà en ligne, donc même si c'est pas dispo, tu cliques, tu commandes, il t'envoie un mail pour te dire quand tu le reçois. Si tu veux pas le prendre, ben, tu dis tu veux pas, et puis résultat tu es remboursé directement, pas comme chez Miniplan où tu attends 2 mois. Et quand tu appelles pour demander ce qui se passe avec ton matériel, on n'est pas très agréable. Vous en faites pas, ils ont compris. Mon matériel arrive. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont un SC10 en France. Moi, comme dit, j'avais cette machine il y a une quinzaine d'années et je me suis régalé avec par rapport au Slash, évidemment. On n'avait pas de souci de roulement par rapport au Slash, pas de souci de vis qui rouille, pas de souci pas de souci de, oui j'ai faim, pas de souci de suspension. Mais après, on avait, comme dit, dans une petite case de fusée, enfin de chape avant, ou un petit triangle, ou quelque chose qu'on avait un petit peu moins sur le Slash, surtout. Bah, après, c'est sûr, une fois que tu as mis les pièces RPM. Comme j'avais acheté évidemment RTR, j'avais eu aucun problème d'électronique, j'ai mis tout de suite l'électronique qu'il faut dessus. Et voilà. Il existait à l'époque 2 types de pare-chocs avant, je ne sais pas si c'est encore le cas. Pour ceux qui voulaient donner un look un peu différent. Et à la même époque, il existait aussi le Hongnor X10 CRT qui était aussi génial, qui existait aussi en 2 versions avec train avant rotule ou train avant standard. Donc il s'appelait X10 CRT avec les rotules et avec les bras standards. C'était la même caisse, c'était juste le Nex 10 SC qui était rebadgé aussi chez Ofna. Celui-ci aussi on le trouvait à un moment chez Ofna, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont mélangés les pinceaux. Il est même possible que cet engin, enfin du moins la carrosserie du même lot, qu'on l'a trouvé chez T2M. Mais je ne sais pas si ce T2M, ce Shortcurse Pirate T2M à l'époque, était déjà encore ce 10SC. Parce que T2M faisait du haut-bas-haut avant, quand il faisait de la bonne qualité. Le Pirate M1 est un haut-bas-haut. Donc je me suis bien fondu la gueule évidemment. Quand un détaillant m'a dit, dit à un de nos abonnés, ouais, moi je connais pas haut-bas-haut, je fais pas dans la sous-marque. Par contre, le T2M Pirate M1, c'était une super bagnole, faut acheter T2M. Évidemment, ça peut que être marrant puisque c'était du haut-bas-haut. N'est-ce pas? Donc, moi, j'espère voir plus de ces caisses, surtout à ce tarif-là. 270-300 € RTR équipé. Le cerveau, c'est sûr, c'est bon. La radio, c'est bon. Le moteur, je suis un peu... je sais pas trop. 4000 kW, 3650 pour un engin de 2,5 kg, 2,7 kg. On va voir sur le terrain ce que ça donne niveau rapport performance chauffe-consommation. Ça ne va pas être trop méchant à 3650, mais les 3900 kW, après 3300 ou 3900 en 2S, ça fait pas beaucoup de tours minutes quand même. On est 3 x Z21, 2100 tours de plus. Ouais, je chipote peut-être. On verra ça donc à l'essai. Et donc à ce tarif là, clairement, si le moteur est bon, je pense qu'on sera sur un des meilleurs SC 1 dixième 4.4 RTR. Parce qu'en 4.2, il y a évidemment l'Osi et Timasso. Enfin,
L'Aussi pas trop. La version L'Aussi du SC de remotrice RTR, je suis pas trop fan. Avec la trappe par en dessous, tout le machin. Le SC10 par contre, Timasso, c'est clair, génial. Pareil, dispo à 300 € en brushless. Carrosserie magnifique, Lucas Oil par exemple, j'ai envie de l'acheter, juste pour ça. Pour les essais, je sais pas quand, parce que là, j'en ai accumulé et j'arrive plus à suivre avec les essais, les mecs. Existe aussi, attention, en truggy, ce machin s'appelle le 10TT, mais le petit. En truggy, il est rikiki, le machin. Vous avez donc les mêmes trains avant-arrière sur un châssis avec un anthrax de 295 mm et une non un caribou, un caribou plus fin au milieu. Donc, même méca sur un engin plus léger, ça peut que être mieux. Niveau solidité, c'est hyper délirant à rouler. À l'époque, je l'avais équipé moi avec des roues de Traxa Stampede et une carotte Stampede. Donc on avait le même gabarit du Stampede en fait, avec bien sûr le châssis, l'avantage d'avoir la plaque alu en bas, donc beaucoup plus stable que piloter que le Stampede. Évidemment, dans le gros tout-terrain c'était un problème, parce que le Stampede passait mieux. Par contre, dans la prairie, super méga fun à envoyer valdinguer sur les rampes et compagnie. Je vous dis bonne journée. A bientôt pas pour cet essai là, à bientôt pour peut-être une autre vidéo, et à très bientôt pour l'essai où ouais. Si j'oublie pas ma carte SD, si j'ai chargé mes piles, etc. etc., etc. Faites-moi penser les mecs quand je vais faire l'essai d'emmener le GPS pour faire le petit test. Moi je table, franchement je sais pas, en 2S avec un pignon pareil, j'ai du mal à croire qu'il va arriver à 50.